Shalom, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Somme 83. Donc, sans plus attendre, nous allons dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ok. Sans plus attendre. Voilà ce qui est écrit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Rayonnais, et ceux de chez nous qui sont en Afrique, là-bas, vous êtes enfants d'Israël. Vous êtes enfants d'Israël. Romains, chapitre 15, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Romains, chapitre 15, verset 4. Hein? Écoute ce qu'il dit ici. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Ok? Donc notre instruction, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous qui sont là-bas en Afrique, c'est dans la Bible que nous le trouvons. Somme 83. Somme 83. Somme 83. Et dans le livre de Somme, Somme 83, et nous allons lire. Voilà, Somme 83. Voilà. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Somme. Ô Dieu, ne t'accorde pas. Ô Dieu, ne t'accorde aucun repos, ne garde pas le silence, ne reste pas inactif. Voici tes ennemis qui s'agitent. Dieu, il a des ennemis. Okay? Voici tes ennemis qui s'agitent. Hein? Ceux qui t'en veulent ont relevé la tête. Somme chapitre 2, verset 1. Écoute ce que dit le Seigneur. Hein? Les nations s'agitant, mais pourquoi? Dieu il pose une question, il dit les nations s'agitant, mais pourquoi? Les peuples complotant, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparant au combat. Les princes se concertant contre le Seigneur. Ok? Et contre le roi qui l'a consacré. Le roi, il fait référence à Jésus-Christ. Ok? Voilà. On retourne là-bas, Somme 83, verset 2 encore. Ô Dieu, ne t'accorde aucun repos, ne garde pas le silence. Hein. Ne reste pas inactif. Voici tes ennemis qui s'agitent. Voici tes ennemis qui s'agitent. Ceux qui t'en veulent ont relevé la tête. Eh oui, ils ont le peuple de Dieu en esclavage. Hein? Ils ont relevé la tête. Ils trament un complot contre ton peuple. Ils trament un complot contre ton peuple. Ok? Jérémie chapitre 31, verset 1. Jérémie 31, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Un jour viendra, déclare le Seigneur qui le déclare, où je serai le Dieu de tous les clans d'Israël. Et ils formeront mon peuple. Ils formeront mon peuple. Ok? C'est Dieu qui le dit. Somme 83. Ok? Verset 4. Ils tramant un complot contre ton peuple. Ils tramant un complot contre ton peuple. Le peuple d'Israël. Ils se concertant contre tes protégés. Contre tes protégés. Nous sommes ses protégés. Hein? Deutéronome chapitre 32. On va le voir. Deutéronome chapitre 32. On va aller verset 8. Écoute ce qu'il dit. Lorsque le Dieu du Très-Haut a réparti le pays entre les hommes, le premier qui a été créé, c'est Adam. Tout le monde vient de Adam. Il y a 18 nations sur la terre. Il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité de notre céleste. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël et l'a pris sous sa protection. Les descendants de Jacob. Lévitique chapitre 20. Vous le voyez? Voilà. Lévitique chapitre 20. Et on va aller verset 1. Lévitique chapitre 20, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Verset 26. Voilà. Soyez saints. Hein? Consacrés à mon service. Car je suis saint. Moi le Seigneur. Je vous ai séparés des autres nations pour que vous m'apparteniez. Vous le voyez? Bon. Somme 83. Écoute ce qu'il dit ici. Somme 83, verset 4. Il trame un complot contre ton peuple, le peuple d'Israël. Ok? Il se concertant contre tes protégés, contre le peuple d'Israël, qui est le protégé de Dieu. Ok? Verset 5. Allons, disant-il, faisons-les disparaître en tant que nation. Faisons-les disparaître en tant que nation. Qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Osée, chapitre 1. Verset 10. Osée, chapitre 1, verset 10. Alors ici, dans ce livre-là, on voit qu'il y a... J'ai entouré le numéro 2. Ok, monsieur Leblanc, il a ajouté une fausse chapitre ici. Ok, ici, c'est le verset 10 du chapitre 1. Écoute ce qu'il dit. Mais un jour, les gens d'Israël seront devenus trop nombreux pour être recensés, tels les grains de sable. Tels les grains de sable. On ne peut pas compter les grains de sable. Impossible à compter sur le bord de la mer. Et là même où Dieu leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Il les nommera au contraire fils du Dieu vivant. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais. Ok, et ceux de chez nous qui sont là-bas en Afrique, là, qui se disent Bantou, Intou, Antou, vous êtes enfants d'Israël.
Ok? Vous êtes enfant d'Israël. Vous êtes enfant d'Israël. Voilà. Psaume 83, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Allons, disant-il, faisons-le disparaître en tant que nation. Comment on peut faire disparaître une nation qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas mesurer? Hein? Comment on peut faire cela? Qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Ok? Le nom d'Israël, c'est le nom de Jacob. Qu'on ne prononce plus le nom de Jacob. Jacob qui est notre père. Comment on peut faire cela? On va aller faire un peu d'histoire. On va aller dans le livre d'histoire. On va aller dans le livre des Maccabées. Alors, si vous n'avez pas ce livre-là, messieurs, je vous invite à acheter le livre. Livre de Taureau canonique. Il fait partie de la Bible. Il a toujours été dans la Bible. Premier et deuxième Esdras sont manquants dans ce livre-là. C'est pas moi qui les ai enlevés. Ceux qui ont imprimé ce livre-là, c'est ceux-là qui les ont enlevés. Ok? On va faire un peu d'histoire. Premier Maccabée, chapitre 1, verset 1. On va lire un peu. On est dans ce livre-là. Le premier livre de Maccabée. Alors, on est à la période des Grecs. Vous allez le voir. Parce qu'à l'école de la République française, on a appris un petit peu sur l'histoire d'Alexandre le Grand. Monsieur Leblanc nous a appris cela. Effectivement, un peu de l'histoire. Oui, Alexandre le Grand était le roi des Grecs. Oui, mais il ne nous a pas dit tout. Hein, parce qu'on peut lire le reste dans le livre, ok, hein, que tout le monde a à la maison, il joue à la religion. Ok? Voilà, c'est la Sainte Bible. Il est là-dedans. Voilà, la Sainte Bible. Hein, elle a toujours été là. Ancien et Nouveau Testament. Vous voyez? Avec les livres de Taureau canonique. Voilà. Traduit de l'hébreu et du grec. En français courant. C'est pas moi qui l'ai écrit. Bon. On va arriver là. Le règne d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était en 333 avant Jésus-Christ. 333 avant Jésus-Christ. Ok? Vous pouvez regarder sur Google, demander à Google. Google peut vous aider. Hein. Voilà. Vous utilisez Google pour trouver tout ce que vous voulez. Google peut vous aider. Hein? Il y a Wikipédia. Voilà. Donc, Alexandre le Grand, il est dans la Bible. Donc, si vous l'apprenez aujourd'hui, ben, vous devez demander à votre pasteur. Pourquoi vous ne le savez pas? Hein? Parce qu'il aurait dû vous le dire depuis longtemps. Verset 1. Alexandre le Grand, le fils du roi Philippe, partit de son pays, la Macédoine, pour faire la guerre. Oui, pour faire la guerre. Retenez-le bien le mot, pour faire la guerre. C'est alors qu'il bâtit Darius, le roi des Perses et des Mèdes. Il lui arracha tout d'abord le pouvoir qu'il avait sur le royaume grec. Sur le royaume grec, il livra de nombreuses batailles, on s'empara des villes fortifiées et fit exécuter des chefs locaux. Il fut exécuté des chefs locaux. Il parvint jusqu'au bout du monde et pilla un grand nombre de nations quand la terre fut en paix sous son autorité. Stop. Quand la terre fut en paix sous son autorité, virgule. Attends. On remonte à verset 1. Alexandre le Grand, le fils du roi Philippe, partit de son pays, la Macédoine, pour faire la guerre. Donc la terre était en paix. Ok? Hein? Voilà. La terre était en paix. Vous voyez? C'est alors qu'il bâtit Darius, le roi des Perses et des Mèdes. Il lui arracha tout d'abord le pouvoir qu'il avait sur le royaume grec. Il livra de nombreuses batailles. Il livra des batailles. S'empara des villes fortifiées et fit exécuter des chefs locaux. Il parvint jusqu'au bout du monde et pilla un grand nombre de nations. Oui, ils ont vu arriver les Grecs. Les Grecs, ils ont pillé comme ça, ils ont ramassé les gens. Et non. On fait la guerre. Ils étaient partis pour faire la guerre. Ok? Quand la terre fut en paix. Quand la terre était en paix. Ok? Avant les Grecs. La terre était en paix. Sous son autorité. Hein? C'est ce qu'on lit. Quand la terre fut en paix sous son autorité. Merci, monsieur, d'avoir injecté cela dans le livre. Ok? Moi, on le comprend. Hein? Il devint orgueilleux et arrogant. En rassemblant une grande puissance armée, il soumit des provinces des nations et leurs chefs. Il les força à lui payer des impôts. Donc, à les tuer, piller, ok, les gens. Et puis, à la fin, tu me payes des impôts. Voilà. Ok? Donc, Alexandre le Grand, vous pouvez lire le reste de son histoire dans la Bible. Il tomba malade, il divisa son royaume de son vivant avec ses 4 généraux, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Vous pouvez lire ça dans le livre. Ok? Et aussi, c'est marqué dans le livre de Daniel, chapitre 8. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, lisez-la. Lisez l'histoire. Joshua ne vous cache pas le livre. Bon. Verset 10. Ah ouais? Une plante empoisonnée surgit de leurs descendants. Une plante empoisonnée. Ah, une plante empoisonnée. Ok, bon, une plante empoisonnée. Surgit de leurs descendants. C'était Antiochus Épiphanie, fils du roi Antiochus. Après avoir été otage à Rome, il devint roi en l'année 137 du royaume de Syrie. Ok, bien. Verset 11.
À cette même époque, une bande d'hommes malfaisants, hommes et femmes, apparus en Israël. Hommes et femmes, ok, apparus en Israël. Ils réussiront à influencer beaucoup de gens en disant, allons, entendons-nous avec les nations païennes qui nous entourent. Beaucoup de malheurs nous sont arrivés depuis que nous avons refusé de vivre comme elles. Hein? Nous avons refusé d'adopter leurs coutumes. Des malheurs nous sont arrivés. Bon, même livre, verset 41. Voilà, on va un peu accélérer les choses. Le livre, hein, il est devant vous, c'est à vous de vous le procurer et de le lire. Voilà, pour la leçon, Somme 83, la conspiration des nations qui a pour but de détruire le peuple d'Israël. Ok, je vais vous montrer comment ils ont pu faire cela. Ok, alors, petit incident technique. Alors, petit incident technique. On va continuer sans cesse. Même si c'est une petite incident technique. Allez, ça, on y va, ça arrive. 1er Maccabée, chapitre 1, verset 41. Écoute ce qu'il dit. Hein? Alors, le roi Antiochus, ok, ordonna par écrit à tous les gens de son royaume de former un seul peuple. Dieu nous a séparés. Vous l'avez vu dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 8 à 9. Il nous a séparés. On ne peut pas former un seul peuple. Et d'abandonner leurs coutumes particulières. D'abandonner notre coutume particulière. On n'a jamais eu de coutume particulière. Ok? Voilà. On va vous montrer dans les Grecs, ceux qui nous ont toujours cachés, nous ont toujours retiré des choses. On va faire un peu de lecture dans les Grecs. Alors, on est dans le livre de Esther. Voilà. Formé grec du livre d'Esther. Donc, si vous n'avez pas ce livre-là, il va falloir vous le procurer. Alors, je vais dans ce livre-là, où c'est marqué B. Ça, c'est le chapitre 13 du livre Esther. OK? Bon, on va faire un petit peu de lecture, là. Voilà. On va faire un peu de lecture. Chapitre 13, là, verset 1. Hein? Ou B, verset 1. Voici le texte de la lettre royale Artaxerxès, le grand roi écrit. Ce qui suit au gouverneur, ces gens, au gouverneur des 127 provinces de l'Empire de l'Inde, jusqu'à l'Éthiopie, ainsi qu'aux fonctionnaires qui leur sont subordonnés. Verset 2. Je suis à la tête de nombreuses nations, et ma puissance s'étend sur la terre entière. Pourtant, je ne veux pas me laisser emporter par l'orgueil du pouvoir, mais je veux gouverner toujours avec modération et bonté. De cette façon, je pourrais offrir en tout temps à mes sujets une vie à l'abri des bouleversements, établir dans mon empire les bienfaits de la civilisation et d'assurer la libre circulation des gens d'une frontière à l'autre, ok, et d'y entretenir la paix à laquelle tous les êtres humains aspirent. Voyez, hein, l'Union européenne a été déjà planifiée depuis très longtemps. Vous voyez, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai demandé à mes conseillers comment je pourrais atteindre ce but. L'un d'eux, Aman. Aman, il est descendant de Agar. Agathe. A-G-A-G. Okay? Voilà. C'est lui le roi des Amélécités que Saul n'a pas tué. Bon, je vais le lire, c'est encore une autre histoire. Qui occupe après moi le poste le plus élevé de l'Empire, s'est toujours montré supérieur à nous tous par sa sagesse et a constamment fait preuve de ses bonnes dispositions et de sa fidélité. Ah, écoute, ça arrive, ça fait mal maintenant. À mon égard, il m'a informé qu'il existe un peuple mal intentionné. Il existe un peuple mal intentionné, disséminé parmi tous les autres peuples du monde. Ces gens ont des lois contraires. Des lois contraires. Écoute ce qu'il dit, des lois contraires à celles des autres nations. Eh oui, on a des lois contraires à celles des autres nations. Écoute, ça arrive. Deutéronome chapitre 4, verset 44. Eh oui. Voilà, il arrive. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Non, on va le lire. Lévitique chapitre 18, on va lire verset 21. Ça arrive. Voilà cette loi qui est contraire à toutes les autres nations. Vous ne devez pas offrir à vos enfants en sacrifice au dieu Molech. Ok? En faisant cela, vous me déshonorez. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Voyez? Verset 22.
Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. Vous le voyez? Hein? Verset 23. Vous ne devez pas avoir des relations avec une bête. Oh, vous voyez? Il y a des gens qui ont des relations avec une bête. Il y a des gens qui couchent avec des hommes. Vous voyez? Hein? Car cela vous rendrait impur. De même, aucune femme ne doit s'accoupler à un animal. C'est de la perversion. C'est de la perversion. Ok? Verset 24. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques. Les nations que je chasse devant vous sont devenues impures et s'y adonnant. Vous voyez? Les nations font cela. C'est pour ça qu'il dit ici, hein? On retourne dans le livre de Esther, chapitre 13, on est verset 4, ok? Il dit, il m'a informé qu'il existe un peuple mal intentionné, disséminé parmi tous les autres peuples du monde. Ces gens ont des lois contraires à celles des autres nations. Ok? On retourne là-bas, Deutéronome chapitre 22, verset 5. Vous allez voir. Ça ne s'arrête pas que là. Voilà. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi. Point final, terminaris. Lui, ce gars-là, il a compris cela. On est en 2017, beaucoup de gens n'ont pas encore compris. On peut apprendre une langue dans un livre, on peut apprendre la science, la mathématique dans un livre. Lorsqu'il vient la Bible, oh, il y a la confusion là, il y a le grand débat. On ne débat pas, on n'a rien à débattre. C'est marqué dans le livre, tout ce qu'on a à faire, le lire et le comprendre. Ok, on continue de lire. Verset 4. Ok, ces gens ont des lois contraires à celles des autres nations. Ils refusant continuellement d'obéir aux décisions royales et ils menaçant ainsi l'unité du pouvoir que j'exerce droitement. Ok, à la satisfaction générale. Verset 5. J'ai donc appris que ce peuple unique, on est un peuple unique. Pourquoi on est unique? Parce que Dieu nous a séparés des autres nations. Vous l'avez oublié? Lévitique chapitre 20, verset 26 nous le dit. Ok? Deutéronome chapitre 7, verset 6 nous le dit. On est un peuple spécial. Certains l'ont oublié. Dieu nous a séparés des autres nations et nous a dit on est au-dessus de toutes les autres nations. Alors, il y a des gens qui vont se plaindre. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ok? Voilà. Il ne faut pas se plaindre à moi. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans le livre. Hein? Il dit qu'il s'oppose sans cesse au reste de l'humanité. J'ai donc appris que ce peuple unique en son genre s'oppose sans cesse au reste de l'humanité. Il se singularise en suivant des lois inconnues des autres nations. Ouais, il répète encore la même chose. Cette loi, ok, il est inconnu des autres nations. Il a été seulement donné au peuple d'Israël. Ok? C'est marqué dans le livre. Alors quand vous allez à l'église, ok, et vous jouez à la religion, vous allez voir d'où vient la religion. Et vous allez la comprendre. Parce que la religion a un but bien précis. Ok? Des autres nations, il est hostile à tout ce que... Il est hostile. Pourquoi on est hostile? Parce que notre loi dit on ne doit pas coucher avec des hommes comme on couche avec une femme. Notre loi dit on ne doit pas avoir des relations avec des animaux. Notre loi dit les femmes ne doivent pas s'habiller en homme et les hommes ne doivent pas s'habiller en femme. Notre loi dit il ne faut pas qu'on mange du cochon. Notre loi dit ces choses-là. Donc on est hostile. Ok? Beaucoup de gens aiment suivre la mode. Nous, on ne suit pas la mode. On a une loi, on a des instructions divines qui nous disent ce que nous devons faire. Comment nous devons nous comporter. Ok? Donc, ce n'est pas parce que dans la société dans laquelle on vit, les gens, ils ont des relations sexuelles avec des animaux que nous, on doit avoir des relations sexuelles avec des animaux. Mais on est hostile, vous voyez? À tout ce que j'entreprends. Il commet les pires méfaits. Et de cette manière, compromet la stabilité de l'Empire. Oui, ok. Voilà. Donc, on va continuer de lire. On retourne là-bas. Et on va lire. Verset 42, 1er Maccabée, chapitre 1, verset 42. Donc il dit, et d'abandonner leurs coutumes particulières. Les coutumes fait référence à la loi. Ok? Les populations païennes sont conformées à l'ordre du roi. Le roi, c'est Antiochus. Et beaucoup d'Israélites se montrèrent satisfaits. Beaucoup d'Israélites. Verset 11 nous le dit. Ici, si vous l'avez oublié. Hein? Ces hommes. Hein? À cette même époque, une bande d'hommes malfaisants apparut en Israël. Il ne faut pas l'oublier. Verset 11 nous le dit. Qui sont ces gens-là? Ok? Jérémie chapitre 5, verset 26 nous le dit. Dans mon peuple, il y a des hommes sans foi ni loi.
Donc ce sont des méchants. Voilà. On retourne là-bas. On est au verset 43. 1er Maccabée, chapitre 1, verset 43. Et beaucoup d'Israélites se montraient satisfaits d'adopter sa religion. Sa religion. La religion, il a apparu ici pour la première fois. Ok? Si vous regardez sur un dictionnaire la définition du mot religion, ok? Vous allez voir. Mais rappelez-vous-en bien. Hein? Ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour nous instruire. Donc on va voir la vraie définition de la religion. Ok? À l'époque, il a été créé. Ok? Et non pas ce qui est écrit dans le dictionnaire. On va le voir dans le livre du Seigneur. Parce que le Seigneur, il a dit, si vous recherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez lire ceci. Ok? Baruch chapitre 4. On va lire. Voilà. Baruch 4, verset 1. Voilà, ça arrive. Écoute ce qu'il dit. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. C'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui est éternelle. Cette loi qui est inconnue des autres nations. Quiconque la saisit va vers la vie. Quiconque la délaisse va vers la mort. Ok? On va le voir dedans. Parce que nos pères ont enregistré les événements importants. Ok? Dans ce livre-là. On va le voir. Okay? Si monsieur Leblanc a retiré ce livre-là, il a séparé ce livre-là des autres écrits de la Bible, c'est pour une raison. Hein? Voilà. On va le voir. On va voir la vraie définition du mot religion. Parce que la religion, c'est une arme qui a été utilisée pour détruire notre peuple. Parce que les Indiens d'Amérique, on va dire, nos frères d'Amérique, hein, du Nord, central et d'Amérique du Sud, et ceux de la Caraïbe, quand Christophe Colomb est arrivé, il est arrivé avec une épée dans la main et la croix. Ok? Il est arrivé avec des prêtres. La religion a été utilisée pour détruire le peuple que nous sommes. Aujourd'hui, tout le monde se dit, oui, je suis catholique, je suis chrétien, je suis de la chrétienté. Les gens jouent à la religion avec notre livre, les gens ne lisent pas le livre. Ok? Écoute ce qu'il dit. Verset 43. Et beaucoup d'Israélites se montrèrent satisfaits d'adopter sa religion. Ils offrirent des sacrifices aux idoles et cessèrent de respecter le sabbat. Voyez? De plus, le roi envoya à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres portées par des messagers. Il ordonnait de se soumettre désormais à des coutumes étrangères. Des coutumes étrangères. La religion est une coutume étrangère pour nous. Ok? Le mot coutume ici, c'est des lois. Le mot coutume là, c'est la loi, des lois étrangères. De se soumettre à des lois étrangères. Au pays. Ok? Il ne faut pas l'oublier. Chapitre 3, verset 41. Voilà. Voilà, il est là. Okay. 1er Maccabée, chapitre 3, verset 41. Les marchands de la région apprirent cette nouvelle. Ils rassemblèrent alors de l'argent et de l'or en grande quantité, ainsi que des chaînes, et ils allèrent au camp, dans l'espoir d'acheter les Israélites comme esclaves. L'armée des envahisseurs fut renforcée par des troupes de Idoumée. Idoumée, c'est un mot grec, ok, pour Idom, pour désigner Idom, et du pays des Philistins. Vous voyez? Voilà. Ouais. Donc on était esclaves sous les Grecs. Verset 44. On retourne 1er Maccabée, chapitre 1, verset 44. De plus, le roi envoya à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres portées par des messagers. Il ordonnait de se soumettre désormais à des coutumes étrangères, à des lois étrangères. Okay? Au pays, il interdisait aux Juifs d'offrir dans le temple des sacrifices complets ou autres, ou d'y présenter des offrandes de farine ou de vin. Il leur ordonnait de ne plus respecter le sabbat, le jour du Seigneur, ni les jours de fête, et aussi de profaner le temple. Le but de la religion, c'est d'aller à l'encontre de la loi de Dieu. Okay? Le temple est des choses saintes. De plus, les Juifs devaient construire pour les idoles. Pour les idoles. Vous êtes étonnés? Quand vous allez à l'église, vous voyez des idoles. Vous ne le voyez pas, ce sont des statuettes. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est? Ce sont des statuettes. Hein? Pour les idoles, des autels de sanctuaires et des temples. Ils devaient y offrir un sacrifice de porc. Et offrir un sacrifice de porc. Vous voyez le porc? Lévitique chapitre 11, verset 45. Lévitique chapitre 11, verset 45. Rappelez-vous-en bien, on est noir. On va le lire. Lévitique chapitre 11, verset 45. Écoute ce qu'il dit. C'est moi le Seigneur qui vous ai fait. Ok? C'est moi le Seigneur qui vous ai fait sortir. Voilà, c'est moi le Seigneur qui vous ai fait sortir d'Égypte afin de devenir votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Telles sont les instructions.
concernant les animaux, les oiseaux, les bêtes vivant dans l'eau et les bestioles polluantes. Vous voyez? Sur le sol, elle permettant de distinguer les animaux purs des animaux impurs, ce que l'on peut manger de ceux que l'on ne doit pas manger. Verset. Allez, on va faire un peu de lecture ici. Ok? Verset. On est dans le même chapitre, Lévitique chapitre 11. Ok? Écoute ce qu'il dit. On va faire le verset 4. Ok? Bon, on va lire verset 2. Allez, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de communiquer aux Israélites les instructions suivantes. Parmi les animaux terrestres, vous voyez toujours Israël, 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 Israël. Qu'est-ce que vous disiez à l'église? À quoi vous jouez? Vous avez peur de poser des questions à votre pasteur? Vous remplissez les églises. Hein? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne lisez pas le livre. De communiquer aux Israélites les instructions suivantes. Parmi les animaux terrestres, vous pouvez manger ceux qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Dieu il donne des instructions, il explique. Mais vous ne devez pas manger ceux qui ont seulement des sabots fendus ou qui ruminent. Seulement ainsi, vous considérez comme impurs les animaux suivants. Le chameau. Hein? Manger le chameau, il y a des gens qui mangent le chameau. Le chameau est impur, car il rumine, mais n'a pas de sabot. Il ne faut pas le manger. Le daman, c'est une espèce de petit lièvre, là. Okay? Car il rumine, mais il n'a pas de sabot. Hein? Le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas de sabot. Le porc, car il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là. Okay? Et ne touchez même pas leur cadavre et considérez-les comme impurs. Et quand vous continuez à lire, il vous parle des poissons. Ce n'est pas un choix pour le lire, pour vous de le savoir. Alors moi, quand je dis les gens, je ne mange pas du cochon, les gens me disent, oh, tu es musulman. Non, je ne suis pas musulman, ce n'est pas marqué dans la Bible. Les gens, ils ont la Bible dans la main, ils ne la lisent pas. Ah oui, donnez-moi un sandwich au jambon, monsieur. Ah oui, c'est du cochon, mais ah ouais, c'est pas grave, monsieur, je mange. Non, vous lisez pas la Bible. Ok? Vous écoutez votre pasteur. Vous écoutez pas Dieu. Vous avez peur des blancs, comme je dis souvent. Vous avez peur des blancs, mais pas de Dieu. Dieu, il a fait une loi. Vous ne devez pas manger le cochon. Non, monsieur, je ne mange pas le cochon. Ah, vous êtes musulman? Non, je ne suis pas musulman. Ok? Je suis croyant dans la Bible. Dieu, il dit, il ne faut pas manger le cochon. Je ne le mange pas. Il a dit, il ne faut pas manger les crabes, etc. Tout, etc. Je ne le fais pas. Ok? Voilà. Il a dit, il ne faut pas manger le chameau. Je ne mange pas non plus. Je ne vais pas discuter avec lui. Je ne vais pas prendre le chameau ou le cochon, faire une petite prière au-dessus et le manger. Ok? Voilà. Il a dit, il ne faut pas le faire. Je ne le fais pas. On retourne là-bas. 1er Maccabée. Chapitre 1. Ok? Voilà. Et on va finir lire ici. On va lire ici, là. Voilà, on va attraper ici. Hein? Et on va continuer. Ouais? Devait y offrir un sacrifice de porc. Ouais? Et d'autres animaux impurs. Ouais? Il y a une loi qui nous dit ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Verset 48. Et ils n'avaient plus le droit de circoncis. Leur fils, ils devaient se souiller par toutes sortes de pratiques abominables. Circoncis, Psaume 78. On va le voir. Qu'est-ce que c'est la circoncis? On va le faire tout simple. Psaume 78, verset 5. Voilà. Psaume 78, verset 5. Voilà, ça arrive. Il a établi une règle pour son peuple. Là, cette règle-là, a été seulement donnée au peuple d'Israël. Il a institué une loi en Israël. Une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Pourquoi on ne sait rien? Quand nos parents demandent à nos parents de nous raconter le passé, ils nous parlent toujours pareil. Oui, attends, hein, Sorin. Non, il n'y a pas de Sorin. Hein? Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé avant Sorin. Ils ne peuvent pas nous le dire. Ok? Il s'est passé un événement sur Terre que personne ne veut en parler. C'est une génocide qui a été commis sur notre peuple. Et vous allez le voir dans la Bible. Ok? On continue de lire. D'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi la génération qui suivait, ok, celle des enfants à naître, vous voyez, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants. Vous voyez? Il y a une transmission. Nous, c'est perdu. Monsieur Leblanc, il est venu, nous a dit on était une bande de macaques qui vient d'Afrique, en train de nager dans les arbres, on était des sauvages. On a dit ouais, on a même peur d'en parler. Ouais, l'esclavage, pas avec Joshua. Ok? Je vous ai dit, on peut apprendre beaucoup de choses dans un livre. Quand il vient la Bible, c'est le débat, le grand débat. Ne vous débattez, ne venez pas, ne me mettez pas en colère. Ok? Bon. Oui, je vais vous le montrer. Il est dans la Bible. Ok? Et la raison pour laquelle vous ne la comprenez pas, Psaume 83. Voilà. Parce que
Il faut lire le livre, comprendre. C'est notre histoire qui est là. Hein? Psaume 83, verset 5. Allons, disant-il, faisons-le disparaître en tant que nation, qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Comment on peut faire disparaître une nation qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas mesurer? Ils sont comme les grains du sable. Il s'est passé un événement sur terre. Ok, écoute ce qu'il dit. Qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Qu'on ne se souvient plus de qui on est. On est descendant de Abraham, Isaac et de Jacob. Notre histoire familiale. Ok? Et on doit l'enseigner à notre enfant. Hein? Vous voyez, c'est marqué dans la Bible. Hein? On retourne là-bas. 1er Maccabée, chapitre 1, verset 48. Écoute ce qu'il dit. Ils n'avaient plus le droit de circoncis. La circoncision, c'est la transmission de la loi de Dieu qu'on devait transmettre à notre enfant. Leur fils, il devait se souiller par toutes sortes de pratiques abominables. Et il fallait qu'il en arrivât à oublier la loi de Moïse. Lorsque tu oublies la loi de Moïse, on oublie à ce moment-là ce que Moïse a fait pour nous. On oublie que nos parents étaient esclaves en Égypte et que Dieu il a intervenu, ok, pour nous. Et qu'il nous a fait sortir d'Égypte, il a fait sortir nos parents en Égypte. Hein? Il a donné la loi à notre peuple. Il nous a donné ces instructions-là. Hein? Voilà. Le but de la religion, c'est de nous amener à oublier la loi de Moïse. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de gens disent, oui, on n'est plus sous la loi, hein. On n'est plus sous la loi. Hein. Jésus-Christ, depuis qu'il est venu, il a annulé la loi. C'est le but de la religion, vous le voyez. Il fallait qu'il en arrivât à oublier la loi de Moïse et à changer toutes leurs coutumes. On a ce qu'on appelle des fêtes solennelles qu'on doit respecter. Verset 41 nous l'explique. Hein? Voilà. Alors le roi Antiochus ordonna par écrit à tous les gens de son royaume de former un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes, leurs lois particulières. Les populations païennes se conformaient à l'ordre du roi et beaucoup d'Israélites, les Israélites, ce sont les méchants chez nous, se montrèrent satisfaits d'adopter sa religion. Ok? Ils offriront des sacrifices aux idoles et cessèrent de respecter le sabbat. Pourquoi Dieu, il a tué, pourquoi, quand notre peuple est sorti d'Égypte, ok, et qu'ils ont construit une statuette de veau et se prosterner devant, Dieu il était en colère contre nous. Ok? La même chose se reproduit. Mais cette fois-ci, ce sont les Grecs. Hein? Sous les Grecs, ben, ils ont mis une loi. Hein? Ils nous ont oppressés. Voilà. On a perdu la connaissance de qui on est. Hein? On continue, on va arriver là-bas. Allez voir. Verset 50. Celui qui désobéirait à la volonté du roi sera puni de mort. Ouais. On était mis à mort. Sous les Grecs, c'était ça. On était sous la domination grecque. Les Grecs, ils ont fait passer des décrets pour pouvoir détruire notre peuple. Pas physiquement, mais mentalement. Les amener à oublier qui ils sont, changer leurs coutumes. C'est pour ça aujourd'hui, tout le monde, il vient, oui, oh, oui, tu es français, je suis français, je dis Seigneur, 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 prends ton temps. Donne le temps à ton peuple. Prends ton temps. Hein? Verset 51. Le roi adressa ses ordres par écrit à tous les habitants de son royaume et il nomma les inspecteurs pour surveiller le peuple juif. Il ordonna aussi qu'on offre des sacrifices païens dans chaque ville de Juda. Ça arrive, verset 56. Ok? On déchirait les livres de la loi qu'on trouvait et on les jetait au feu. Ce livre que vous avez dans la main et que vous ne la lisez pas, sous les Grecs, ils déchiraient le livre, ils le jetaient au feu. Verset 57 nous dit, par ordre du roi, toute personne, le roi c'est Antiochus, le 4e il est là. Ok, le roi il est là, voilà son nom. Vous pouvez regarder sur internet. Ok, c'est pas Joshua qui l'a écrit. Hein? Par ordre du roi, toute personne découverte en possession d'un livre saint ou obéissant à la loi de Moïse était mise à mort. À qui le livre a été donné? Au peuple d'Israël. Ok? Voilà. Les partisans du roi avaient le pouvoir de traiter de cette façon, mois après mois, les Israélites fidèles qu'ils découvraient dans les villes. Donc ils nous tuaient. Juste parce qu'on lisait le livre. Ok? Notre peuple en esclavage n'avait pas le droit de lire. Notre peuple était en esclavage, ils n'avaient pas le droit de lire. Vous avez oublié cela? Et lorsque monsieur Leblanc nous a autorisés à aller à l'école, on va dire au centre de programmation, on a été juste programmés. On n'avait pas le droit de lire. L'esclave n'avait pas le droit de lire. Vous l'avez oublié? Aujourd'hui, nos pères, nos mères sont assis dans l'église, ok? Ils jouent à Ave Maria et compagnie et tout le reste qui s'ensuit. Et ils ont transmis cela à leurs enfants. Et leurs enfants, ils vont là-bas. Et c'est difficile d'expliquer qu'un frère ou une sœur comprenne cela. J'ai dit, sortez du milieu de ces gens-là.
Ces gens-là n'ont rien à voir avec nous. Mon frère, laissez les églises des Blancs. OK? Parce que regardez ce qu'ils nous faisaient. Quand vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle une grande vide. Il y a un grand espace. Vous n'avez pas les livres de taureau canoniques? Ah, oui, mais c'est quoi ce livre-là? C'est un livre protestant. Attendez, monsieur. Protestant? Vous lisez dans le livre que Dieu a donné la loi à un peuple. Le livre, c'est Israël, 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 Israël. Quel livre vous lisez? Vous avez manqué quelque chose dans le livre? On continue. On va lire le verset 60. On mettait à mort. Encore, selon l'ordre du roi, les femmes qui avaient fait circoncis leurs enfants avec leurs bébés pendus à leur cou, on exécutait également leurs familles et ceux qui avaient procédé à la circoncision. La circoncision, c'est l'enseignement de la loi de Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 6 nous le dit. Okay? Cependant, beaucoup d'habitants d'Israël eurant le courage de résister et de ne pas manger d'aliments impurs, le cochon. Ils préféraient mourir plutôt que de manger de la nourriture impure et de trahir ainsi l'alliance sainte. Ils furent donc mis à mort. La colère divine pesait alors lourdement sur Israël. Ok? On retourne là-bas pour vous rafraîchir la mémoire. Somme 83. Et il faut y retourner. Ne lisez pas dans mon livre, lisez-la dans votre livre. Voilà. Prenez l'habitude. Somme 83, verset 5. Allons, disant-il, faisons-le disparaître en tant que nation, qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Cet génocide qui a été commis sur notre peuple en 333, à la période des Grecs, avant Jésus-Christ, a créé une confusion dans notre peuple, énormément. Ce qui fait que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez, il y a des Grecs. Vous dites, ouais, les Grecs, oui, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs. Il faut lire le livre correctement. OK? Ce qu'ils ont fait, ils ont séparé cette partie de l'histoire. OK? Ce qui nous est arrivé. C'est une génocide qui a été commis sur notre peuple. Une nation, comme Israël, ne peut pas oublier sa patrie. OK? Israël ne peut pas oublier sa patrie. On ne peut pas oublier notre histoire. C'est impossible. On est une nation qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas mesurer. OK? Donc il s'est passé une génocide sur cette terre pour nous amener à oublier qui on est. C'est pas pour rien qu'en esclavage, on n'était pas autorisé à lire. Hein? Et toujours qu'ils nous disent, oui, il est le premier noir, le premier pilote d'avion, oui, il est le premier noir, le premier banquier, oui, il est le premier noir, le premier ceci, le premier cela. Les gens, ils sont devant nous, ils nous montrent ces choses-là. Ils nous montrent comment on a été castrés comme des animaux. OK? On a été empêchés de lire, d'ouvrir un livre, de lire par nous-mêmes. OK? Monsieur le nègre, qu'est-ce que tu fais avec le livre là? Faut pas le lire là, monsieur le nègre. On était frappés, on était mis à mort. Vous le voyez? C'est écrit dans la Bible. On déchirait le livre de la loi, on le jetait au feu. Et toute personne qui était découverte en possession d'un livre saint rapportant la loi de Moïse était mise à mort. Et à qui cela est arrivé? C'était au peuple d'Israël. On retourne là-bas. Deuxième Maccabée. On va lire. Deuxième Maccabée. Verset 6. On va lire pour vous. Deuxième Maccabée, chapitre 6. Voilà. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat, ni de célébrer les fêtes traditionnelles, ni même simplement de se déclarer juif. Chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi, on était contraint de façon humiliante à participer à un repas sacrificiel. Et quand arrivait la fête des Dionzor, demandez à Google, il va vous le dire. C'est un dieu qui appartient aux Grecs, aux Blancs, si vous préférez. C'est un dieu de vin, un dieu de sexe. Ok, voilà. On était forcé de se couronner de lierre et d'accompagner. On était forcé de se couronner. On était forcé, ok, de se couronner de lierre et d'accompagner le cortège en l'honneur de ce dieu. Ok. Sur la proposition des habitants de Ptolomée ou Ptolomée. Regardez sur Google, qui est Ptolomée ou Ptolomès. Un décret fut publié des villes grecques, des régions voisines de la Judée, devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs, qui s'y trouvaient, et les obliger à participer au repas sacrificiel. L'ordre fut donné d'égorger quiconque refusait d'adopter les coutumes grecques. Ouais. Si on ne faisait pas comme les Grecs, on était mis à mort. Ok? Voilà.
Il était donc facile de prévoir les malheurs à venir. Vous voyez? Il était donc facile. Voilà. 1 Corinthe, chapitre 12, verset 2. Écoute ce que dit Paul ici. Beaucoup de gens lisent cela et ils ne comprennent pas cela. Voilà. Écoute ce que dit Paul. Hein? Il dit, vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles muets. Hein? Qui c'est qui nous a donné les idoles? C'est sous les Grecs. Hein? Voilà. On l'a eu sous les Grecs. On était forcés de suivre cela. Hein? Voilà. Et là, devant vos yeux. Donc, lisez la Bible. Et vous allez voir. On va continuer de 1er Maccabée, chapitre 3. 2e Maccabée, chapitre 6. Et on va lire le verset 18. Parmi les principaux maîtres de la loi, il y avait alors un certain Élasar. Ouais, la loi. Okay. Il était avancé en âge et de fort belle apparence. On lui tient la bouche ouverte pour l'obliger à avaler de la viande de porc. Mais il préférait mourir avec honneur plutôt que de vivre dans la honte. Il recracha donc la viande et se dirigea volontairement vers le lieu du supplice. Oui. Voilà un exemple pour ceux qui devraient avoir le courage, même au prix de leur vie, de repousser la nourriture que la loi de Dieu interdit de manger. Point final, terminaris. Le cochon, Dieu dit qu'il ne faut pas le manger. Alors, beaucoup de gens sont croyants, ils vous mangent le cochon. Oh. Donc, Joshua vous le dit. Avant, je mangeais le cochon. Ouais. Mais le jour où j'ai commencé à lire ce livre-là, voilà, j'ai dit, Dieu, il dit, il ne faut pas manger le cochon. Ni moi, ni ma femme mange le cochon. Et j'ai changé toute ma façon de manger. Ok? Voilà. Ma femme, elle mangeait les crevettes, les gambas. Ma femme a arrêté de manger cela. Parce que Dieu, il dit, il ne faut pas le manger. C'est tout. Voilà. Maintenant, je lis les étiquettes. Voilà. Avant, je ne lisais pas les étiquettes. Maintenant, je le lis. Parce que maintenant, je comprends ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Un autre sujet. Bon. Jean chapitre 7, verset 35. Jean 7, verset 35. Écoute ce qu'il dit. Les Juifs se demandèrent entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il se rendre chez les Juifs dispersés parmi les Grecs et apporter son enseignement aux Grecs? Ok? Pourquoi? Vous l'avez oublié? Notre peuple, ok, sur la domination grecque, était forcé, ok, de suivre les coutumes grecques. Vous voyez? Dans certains livres, hein, c'est marqué pareil, avec un petit peu les mots qu'ils ont un peu trifouillés, mais ça veut dire la même chose. Ok? Jésus, il se pose la question, où va Jésus? Apporter son enseignement aux Grecs. Ok? Il a toujours été là, devant vos yeux. Voilà, on vous l'a toujours dit d'ailleurs, ils ne vous l'ont jamais caché. Traduit de l'hébreu et du grec. Voyez? Donc nos frères ont dû traduire la Bible de l'hébreu au grec. Okay? Pour permettre à ceux de notre peuple qui avaient perdu leur langue natale de lire, okay, la loi de Dieu en grec. Voyez? Toujours. C'est pour ça on peut lire dans le livre de Isaïe chapitre 28, verset 11. On va lire, parce que Dieu est patient. On va lire. Ouais, parce qu'il y a des violences qui nous ont été commises, mais Dieu est patient. Il a toujours fait cela. Isaïe chapitre 28, verset 11. Voilà, on va lire. Voilà, on peut lire ça dans le livre. Ouais. Voilà. Okay. Eh bien, c'est dans un langage intelligible, dans une langue étrangère, que le Seigneur va désormais s'adresser à ce peuple. Le peuple, il fait référence au peuple de Dieu. Ok? Voilà. Donc, il y a toujours eu, okay? Même aujourd'hui, on parle français ou espagnol, anglais, etc. Voilà, la Bible a été traduite, ce livre-là a été traduit. Dieu l'a fait en sorte à ce qu'on a ce document en notre possession. Et beaucoup d'entre vous ne la lisent pas. Okay? Et vous ne la comprenez pas. C'est ça que je dis, il y a toujours un débat.
On peut apprendre une langue étrangère dans un livre, la mathématique, la science, n'importe quoi dans un livre. Quand il vient la Bible, tous nos frères, vous êtes en train de discuter. Il y a un seul livre. Premier Corinthiens, chapitre 1. On va vous le montrer. La religion amène la confusion. Verset 13. Regarde ce que dit Paul. Ok? Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Est-ce que Jésus-Christ, il est divisé? Aujourd'hui, les gens, ils sont... Oui, je suis témoin Jéhovah, je suis adventiste, je suis mormon, je suis catholique, je suis évangéliste, je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis un tas de choses. On est une seule nation. On est un seul peuple. En Guadeloupe, tout comme en Martinique, vous pouvez vous examiner et de voir que dans une famille, parfois, il y a deux membres, ou des fois, il y a, dans la même famille, il y a des membres de la même famille qui suivent des religions différentes. La religion amène la confusion, amène le débat. Et puis quand les gens voient arriver Joshua, ils... Joshua, c'est toi, tu sais, oui, c'est ton idée, oui. Bah. Attends, on le lit. Paul, il pose la question. Ce qui veut dire, Paul, à son époque, il avait déjà remarqué cette confusion. Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Penses-tu que Christ est divisé? Il y a un seul Christ. Il est venu pour le peuple d'Israël. Paul, maintenant, il pose la question. Est-ce Paul qui est mort, ok, sur la croix? Est-ce Paul qui est mort sur la croix? Ok, parce que beaucoup de gens vont dans les écrits de Paul. Parce que Paul, il avait compris au départ. Ok? Beaucoup de gens utilisent ses écrits. Hein? Paul, il a compris. C'est un message qu'il nous a laissé là, le Dieu. Hein? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans les lettres de Paul. Oui, Paul, il a dit, oui, Paul. Hey, stop. Paul, il pose une question. Verset 13. Verset 10. Il est là. Écoute ce qu'il dit. Frères, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous. On est divisé. On ne le voit pas. La religion est un instrument que les Grecs ont établi pour détruire notre peuple. C'est le but de la religion. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous qui sont là-bas en Afrique, qui se disent Bantou, etc. La religion est un instrument qui a pour but d'oppresser notre peuple. Ok? Il faut lire le livre. Et j'écoute ce qu'il dit. Parmi vous, soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser. On lit le même livre. Certains ils viennent, oui, mon frère, tu comprends, Dieu aime tout le monde. Si tu crois en Dieu, tu vas être sauvé. Vous rigolez, s'il vous plaît? Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok? Voilà ce qui est écrit. En ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. On lit la même chose. Dieu, il dit, le salut, c'est pour le peuple d'Israël. C'est tout. Monsieur, Dieu, il dit, le salut, c'est pour le peuple d'Israël. Ok? Psaume 83. Ça s'arrête là. Vous lisez le livre, vous le voyez. Prenez la peine, quand vous lisez un chapitre, vous voyez Israël, ou Jacob, ou Jérusalem. Prenez un bout de papier, notez-le. Israël, Israël, Israël. Comptez combien de fois, comptez le mot, combien de fois vous trouvez le nom d'Israël dans la Bible. Ok? Il y a plus de 2500 fois. Ok? Donc le livre, il parle des enfants d'Israël. Voilà. Vous avez une verset que vous utilisez pour dire Dieu aime tout le monde. Ouais? Et quand vous la lisez correctement, il ne dit pas cela. Alors, je ne sais pas comment vous faites. On continue. Psaume 83, verset 5. Ok? Allons, disant-ils, faisons-le disparaître en tant que nation, qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. C'est ça. Ils ont créé la confusion, détruit notre peuple. Ils ne pouvaient pas lire, ils ne pouvaient pas écrire, changer notre coutume. Ok? Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Actes chapitre 13, verset 44, pardon. Actes chapitre 13, verset 44. Actes chapitre 13, verset 44. Actes chapitre 13, verset 44. Écoute ce qu'il dit. Le sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisèrent Paul et l'insultèrent. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance,
Il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord. Mais puisque vous, ok, la repoussez et que vous vous jugez ainsi indigne de la vie éternelle, eh bien, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Vous voyez? Ceux qui ne sont pas juifs. Les gens, ils vont, oh, t'as vu ce soir, ils ne sont pas juifs. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Verset 47. Voici en effet ce que voici en effet ce que nous a commandé le Seigneur. Je t'ai établi comme lumière, ok, des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'au bout du monde. Ouais, beaucoup de gens n'ont pas compris. On va le voir. Isaïe chapitre 49. Isaïe chapitre 49, verset 6. On va le voir. Qu'est-ce qu'il dit là? On va voir là, de qui ça parle. Isaïe chapitre 49, verset 6. Ça arrive, ça va faire mal. Ok? Il m'a dit, cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob. Vous voyez, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Ok? Voilà. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étend jusqu'au bout du monde. Vous voyez? Voilà. C'est pour relever la tente, ok, de la maison de Jacob. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, quand vous allez là-bas, vous avez les non-juifs, les grecs, les différentes choses. Non, ce sont des enfants d'Israël. Parfois, dans un contexte, il y a les juifs, ils parlent du peuple d'Israël, et parfois, ils parlent des grecs. Hein, il faut faire la distinction. Voilà. Il y a l'église romaine, on dit, ouais, vous avez vu, grecs, les non-juifs, ok, les nations, vous voyez, toutes les nations. Hein. Ouais, non. Il faut lire le livre correctement. Parce que Jésus-Christ, il a expliqué clair et net dans son livre. Hein? Pardon, je dis, Jésus-Christ l'a expliqué clair et net dans le livre. Hein? Matthieu chapitre 15, verset 24. Voilà, ça arrive. Okay. Matthieu chapitre 15, verset 24. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus du peuple d'Israël. Point final, terminaris. Je lis ça dans le livre. Pas besoin de discuter avec. Hein? Vous jouez à la religion ou vous faites quelque chose d'autre. Okay. Matthieu chapitre 18, verset 11, nous dit, voilà ce qu'il nous dit. Hein? Matthieu chapitre 18, verset 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qui étaient perdus? Chapitre 15, verset 24. Voilà. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus du peuple d'Israël. Point final, terminaris. À quoi vous jouez, je ne sais pas. Alors ceux qui vous enseignent que Dieu est venu pour sauver tout le monde, il a envoyé son Fils dans le monde parce qu'il aime le monde, mais il ne faut pas se tromper, hein, c'est marqué dans son livre, il faut le lire. Rappelez-vous-en bien mes frères et mes sœurs, on n'était pas autorisés à lire. Et si on nous attrapait en train de lire, on était mis à mort. Ce qui est arrivé à nos parents en esclavage, en 1600, 1700, 1800, personne ne veut en parler. L'esclave n'était pas autorisé à lire. Les choses se sont produites. OK? Il nous est arrivé à nous. Aujourd'hui, quand on peut lire le livre, les gens viennent nous dire non, mon frère, non, ça c'est ton interprétation. Non, hey, mon frère, il faut le lire. Hein. Moi, je le lis, moi. C'est quoi? Il faut lire le livre. Voilà. Hein? Bon, on va continuer, là. On va pas passer la soirée dessus, là. Bon. On va faire Jean chapitre 4. On va lire Jean chapitre 4. On va lire verset 7. On va lire. Vous allez voir quelque chose. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif. Comment oses-tu donc me demander à boire? À moi, une samaritaine. Moi, une samaritaine. Isaïe chapitre 7, verset 9. On va le voir. Pourquoi la femme dit ça? Isaïe chapitre 7, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Ok? Hein? Verset 9, 8 à 9. Car Damas est la capitale de la Syrie et Rézin n'est chef qu'à Damas. D'ici 65 ans, il n'y aura plus de peuple d'Éphraïm. Éphraïm fait partie de la nation d'Israël. C'est une tribu du peuple d'Israël. Ok? Car Samarie est la capitale d'Éphraïm. Car Samarie est la capitale d'Éphraïm. Vous le voyez? Et Pécan n'est chef qu'à Samarie. Vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Gardez les commandements de l'Éternel. Alors, on retourne là-bas.
On est dans le livre de Jean. Ok, voyez. Et alors, on retourne là-bas et on va lire le verset 9. La femme samaritaine, ok? Jean chapitre 4, verset 9. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif. Comment oses-tu donc me demander à boire? À moi, une samaritaine? Ok? Voilà, écoute ce qu'il dit. En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritaines. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une division dans la nation d'Israël. Ok? Royaume du Sud et Royaume du Nord ne s'entendent pas. Ok? Voilà, il faut connaître l'histoire, il faut lire la Bible. Hein? Pour comprendre cela, quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, parce que ces messieurs, ils vous guident que dans le Nouveau Testament. Hein? La Bible, c'est que dans le Nouveau Testament. C'est comme ça. Parce qu'ils savent, si vous ne lisez pas l'Ancien Testament, vous ne pourrez pas comprendre le Nouveau Testament. Hein? Voilà. Ils ont établi des écoles de théologie pour enseigner des gens à vous mentir. Et vous allez là-bas, vous les écoutez et après vous videz votre poche. Ici, vous voyez à la Bible de l'intérieur la lecture. Ok, les choses sont expliquées dans le livre. Voilà. Écoute ce qu'il dit. En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, ok, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua, Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Écoute ce qu'il dit. Notre ancêtre, Jacob, il dit notre ancêtre, Jacob, notre ancêtre. Notre ancêtre. Vous voyez le mot? Notre ancêtre, Jacob, nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Penses-tu être plus grand que notre père? Ok? Voilà. Donc cette femme samaritaine savait que Jésus faisait partie de la nation, ok, d'Israël. Ils sont de la même nation. Mais la différence, c'est que cette division qu'il y a eu dans la nation fait que, bon, ils sont un peu en guerre. Hein? Voilà. Mais ils sont de la même famille. Bien. On lit le livre correctement. Hein? Tout le livre appartient au peuple d'Israël. Bon. On retourne là-bas. On va lire Somme 83. On n'a pas fini avec ça. Voilà. Et on va aller verset 6. Somme 83, verset 6. Ils se consultant. Ils sont tous d'accord pour conclure une alliance contre toi. Verset 6. Ok, ils se consultant. Et la Ligue des Nations Unies. Ok, pour conclure une alliance contre toi. Deutéronome chapitre 33. Okay. Verset 29. Deutéronome chapitre 33, verset 29. Écoute ce qu'il dit. Heureux êtes-vous Israélites. Heureux êtes-vous Israélites. Vous voyez? Vous êtes le seul peuple que le Seigneur. Vous êtes le seul peuple que le Seigneur a sauvé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites là-bas, mes frères et mes sœurs, assis à l'église des Blancs. Je ne le sais pas. Ok? Voilà. Votre pasteur ne vous enseigne rien du tout. Vous ne lisez pas le livre par vous-même. Vous le voyez comme moi. Le Seigneur est pour vous un bouclier protecteur, une épée qui vous donne la victoire quand vos ennemis, qui est notre ennemi? Hein? Deutéronome chapitre 28. Verset 48. On va le voir. Pour découvrir son ennemi. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim et soif et vous serez nus et privés de tout. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Vous voyez? Celui qui nous a placé le joug de fer sous le cou est notre ennemi. Ok? Et il dit jusqu'à temps qu'on soit exterminés. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous qui sont là-bas en Afrique, examinez-vous et voyez est-ce que vous avez un joug de fer sur le cou. Si vous avez un joug de fer sous le cou, ça veut dire que vous vous souvenez d'où vous venez. Maintenant, si vous n'avez pas un joug de fer sous le cou, ça veut dire qu'on a été exterminé. Ok? C'est ce que déclare l'Écriture. Ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement. Ok? On se souvient de plus qui on est. Verset 32. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Cela a été fait. Ok? Espagnol, portugais. Ok? Français, hollandais, anglais. Ok? Voilà. Les Arabes, les Africains.
Écoute ce qu'il dit. Voilà. À des étrangers, vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Verset 41 nous dit, écoute, vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. Ou en exil. Verset 32 nous le dit. Ok? Hein? Encore même mieux. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves, en esclavage. Les esclaves, nos parents ont eu des enfants, mais ils n'ont pas pu les garder. Ils sont partis en esclavage, ils ont été donnés à quelqu'un d'autre. Ok? À des étrangers. Vous vous fatiguerez. Les étrangers, ce sont les blancs. Ok? Les autres nations. À des étrangers, vous vous fatiguerez à guetter leur retour et à longueur de journée, et vous ne pourrez pas l'obtenir. Oui? Voilà. Verset 64. Ça arrive, ça a fait mal. Et il vous dispersera parmi les nations étrangères. On est parmi les nations étrangères. Lorsqu'il dit dans le livre de Isaïe, chapitre 49, verset 6, il dit, il a établi la lumière. On va le lire, mais au cas où quelqu'un n'a pas compris, on va dire, mais je ne comprends pas. Ok? Parce on est au bout du monde. Voilà. On est au bout du monde. On va le voir. Ok? Voilà. Okay. Isaïe chapitre 49, verset 6. Il m'a dit, ok, cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations. La lumière des nations. On est dispersés parmi les autres nations. Pour que mon salut s'étend jusqu'au bout du monde. Hein? Voilà. On retourne là-bas. So, ok. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Et il vous dispersera parmi les nations étrangères. Parmi les nations étrangères. On est dispersés aux quatre coins de la planète. D'un bout du monde à l'autre. Vous y adorez d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois ou de pierre. Le bois représente la religion des Blancs, la pierre représente la religion musulmane des Arabes ou le bouddhisme. Voilà. Donc on retourne là-bas. On est à Deutéronome chapitre 33 et on va aller verset 29. 33 verset 29. Voilà. Vous voyez? Heureux êtes-vous, Israélites. Vous êtes le seul peuple que le Seigneur a sauvé. Le Seigneur est pour vous un bouclier protecteur, une épée qui vous donne la victoire. Quand vos ennemis, ceux qui nous ont mis la chaîne autour du cou, viendront vous demander grâce. Ils viennent nous demander grâce. Vous piétinerez leur orgueil. On va piétiner leur orgueil. Je vais vous montrer dans notre livre. Ok. Voilà, on va vous le montrer. Deutéronome chapitre 33, verset 29. Écoute ce qui est écrit là. Voilà. Oh, que tu es heureux, Israël, qui est semblable à toi, peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours, et l'épée par laquelle tu es exalté. Tes ennemis, tu vois, tes ennemis dissimuleront devant toi, dissimuleront, vous voyez? Ils dissimulent la vérité de qui on est. Hein? Ils ne disent pas qui on est. Notre histoire est dans la Bible. Hein? Tout le monde parle de la Bible, le Seigneur, ses îles, l'amour et tout. Deutéronome chapitre 28, il parle de nous. Okay? Il décrit le peuple que nous sommes et où nous sommes aujourd'hui. Devant toi, et toi, tu fouleras à tes pieds leur haut lieu. Il parle de leur école, leur institution. Parce que les Blancs, ils ont établi des écoles de théologie pour enseigner la Bible, mais en réalité, c'est le mensonge. Allez, on y retourne là-bas. Psaume 83, et on va lire le verset 6. Voilà. Hein? Ils se consultent et ils sont tous d'accord pour conclure une alliance contre toi. Ils se consultent, ils sont tous d'accord. Ils viennent nous dire tous la même chose. Oui, vous venez d'Afrique. Les Africains, vous en vendez pour les Blancs. Oui, les Africains et les Arabes nous ont vendus pour les Blancs. OK? Les Arabes, ils ne sont jamais mentionnés. C'est toujours les Africains. Ils nous disent toujours la même chose. Oui, vous êtes tous de Cham. De Cham. Vous descendez de Cham. Non, on ne descend pas de Cham. On descend de Sem. Ok? On est les descendants de Abraham, Isaac et de Jacob. Et Abraham descend de Sem. On est des Sémites. Arrêtez de nous mentir, s'il vous plaît. Ok?
Voilà, maintenant qu'on peut lire le livre, on le découvre par nous-mêmes. Bon. Verset 7. Ce sont les gens d'Édom. Édom, ce sont les Blancs. Et Ishmaël, ce sont les Arabes. Ceux de Moab, les Chinois. Agar et Gebal, ce sont les Africains. Les Amomites, les Japonais. Et les Amélécités. Les Amélécités, ce sont les chefs de Édom. Ok? Il faut lire la Genèse chapitre 36 pour le voir. Hein? Les Philistins, les Africains et encore les gens de taille africains, même les Assyriens, les Assyriens sont les Syriens, se sont joints à eux pour prêter main forte aux descendants de Lot. Okay? Verset 13. Écoute ce qu'il dit. Ces gens qui avaient déclaré, emparons-nous du domaine de Dieu. Ils se sont emparés du domaine de Dieu. Ils nous ont en esclavage. Ils ne veulent pas nous libérer. Ok? Ils ne veulent pas nous lâcher. Ils ne veulent pas nous libérer. Ils ne veulent pas nous libérer. Pas du tout. Ok? Voilà. Deutéronome chapitre 32, verset 35. Ils ne veulent pas nous lâcher. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Là, ça arrive. Voilà, ça arrive. Pour le jour de la vengeance, Deutéronome chapitre 32, verset 35. Pour le jour de la vengeance et de la rétribution, quand viendra le moment de leur chute, ce jour de malheur ne tardera pas. Le moment de leur déchéance est proche. Voilà. Ça va arriver. Ok. Somme 94. On va faire la lecture. Verset 1. Ô Dieu, vengeur, Seigneur, Dieu vengeur, manifeste-toi. Juge du monde, oppose-toi aux arrogants, à ceux qui nous ont en esclavage et qui nous font croire qu'on est libre. Ok? Fais retomber sur eux le mal qu'ils ont commis. Écoute ce qu'il dit. Seigneur, jusqu'à quand les méchants seront-ils à la fête? Jusqu'à quand ils seront sur nous comme ça, Seigneur? Oui, jusqu'à quand? Ils proférant grossièreté et insolente. Ils font le fanfaron. Lorsqu'on leur demande de nous réparer, de réparer ce qu'a fait leurs parents, ils nous rigolent au visage. Ils font le fanfaron. Lorsqu'on leur dit nos parents ont travaillé en esclavage, ils n'ont pas gagné un centime. Ok? Et ils font le fanfaron. Lorsqu'on leur dit, ok, qu'ils doivent fixer les problèmes que leurs parents ont créés, ils font le fanfaron. Tous ces gens qui causent le malheur des autres, tous ces gens qui ont causé le malheur de notre peuple. Ok? Écoute ce qu'il dit. Il opprime ton peuple. Il nous opprime. On est un peuple oppressé. Ok? Le Seigneur, il maltraitant ceux qui t'appartiennent. Il nous maltraite. Vous l'avez oublié? Il nous maltraite. Il tuant froidement. Écoute bien. La veuve et l'immigré. Il tue tous les hommes qui se tiennent debout. Ouais, ce livre-là, que je lis là, ok? Dans le passé, on tuait notre peuple. Ok? Notre peuple n'avait pas le droit de lire. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils jouent à la religion. Oui, la liberté de la religion, la liberté de l'expression, la liberté... Et réveillez-vous, réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. Voilà. Il tuant froidement la veuve et l'immigré. Il assassinant les orphelins. Et il ajoutant, le Seigneur ne voit rien. Il dit, Dieu ne voit rien. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Il dit, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Père n'y fait pas attention. Bon, Galates, chapitre 4, verset... On va lire. Parce qu'il y a certains qui sont offensés. Ah oui, je suis offensé. Je suis offensé. Écoute ce qu'il dit. Galates chapitre 4, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Ok? Et maintenant, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Ben oui. Vous savez, la vérité blesse. Je suis votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Ils veulent que la vérité. Vous allez avoir la vérité. Ok? Chapitre 6, verset 7. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Ézéchiel, chapitre 35. On va faire un peu de lecture. Écoute ce que dit le Seigneur. Le Seigneur m'adresse la parole, toi l'homme. Tourne ton regard vers la région montagneuse d'Édom.
ok? Et prononce de ma part des menaces contre ses habitants. Transmets-leur, ok? Ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu, je vais intervenir contre vous. Je manifesterai ma puissance contre toi. Édom, je te dévasterai et je te transformerai en désert. Je réduirai tes villes en ruines. Ton pays sera complètement ravagé et tu seras convaincu que je suis le Seigneur. Tu n'as jamais cessé de haïr les Israélites au moment de leur défaite. Lorsqu'un terme a été mis à leur conduite criminelle, tu les as livrés au ravage de la guerre. Eh bien, par ma vie. Le Seigneur il dit, eh bien, par ma vie. Il dit, je le jure, je l'affirme, moi le Seigneur, Dieu, je mettrai à feu et à sang, car le sang que tu as versé réclame vengeance. Il réclame vengeance. Puisque tu n'as pas hésité à verser le sang, du sang, il en aura pour toi. Je dévasterai ton pays, Édom, et Édom, je le transformerai en désert, et j'exterminerai quiconque y passera. Tes montagnes, je les couvrirai des cadavres, des victimes de la guerre tomberont sur tes collines, dans tes vallées et tes ravins. C'est pour toujours que je réduirai ton pays en désert. Personne n'habitera plus jamais dans tes villes. Alors tu seras convaincu que je suis le Seigneur. Voilà. Vous voyez? Donc, avec ça, mes frères et mes sœurs, il faut lire la Bible. C'était Somme 83, la conspiration des nations, hein, qui a détruit notre peuple, qui fait qu'aujourd'hui, ben, le peuple d'Israël que nous sommes, ben, nous ne savons pas qui on est. Hein. On est là, oui, les gens disputent de la Bible. Il ne faut pas disputer. Hein. Voilà, souvent j'ai des gens qui débattent la Bible, qui débattent la Bible. Hein, ils vont à l'assemblée et puis ils essaient de m'expliquer des choses. Je leur dis, il ne faut pas m'expliquer des choses, ok? Hein, il faut juste le lire dans le livre. Il faut me montrer où vous l'avez lu. Hein? Voilà, c'est très 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 important. Parce qu'on doit lire ce livre-là. Hein? Vous n'allez pas à l'assemblée des idoles et après vous venez, vous essayez de m'expliquer des choses qu'il y a dans le Nouveau Testament. En me faisant pas croire qu'on ne peut pas lire l'Ancien Testament. Oui, c'est dans le Nouveau Testament, on doit y être. Ok? C'est tout le livre qu'il faut lire. Hein? Donc des nations ont conspiré contre nous. Hein? Et leur but, c'est de faire en sorte à ce que nous ne découvrons pas qui nous sommes. Ok? Voilà. Et que nous manquons le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il est uniquement pour le peuple d'Israël, pour le peuple que nous sommes. Dieu, il a créé la terre pour nous et pour personne d'autre. Ok? Voilà. Et le royaume qu'il a établi, qui est son royaume, qui va être établi sur terre, il est pour le peuple d'Israël. Alors, c'est pas la peine de rêver en croyant que vous serez au royaume de Dieu et vous allez avoir le maître d'esclaves assis à côté de vous. Non. Non, non. Il va pas être au royaume comme ça. Voilà. Hein, il va être en esclavage. Voilà. Il ne faut pas l'oublier parce que Dieu l'a mis dans son livre. Il a dit son royaume, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Ok? Donc avec ça, je vous dis shalom. Et puis que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Lisez la Bible, lisez-la par vous-même. C'est à nous les hommes de lire le livre, de l'étudier et de le transmettre, ces connaissances, à notre peuple. Okay? On ne doit pas laisser quelqu'un d'autre venir le faire pour nous, parce que jusqu'à maintenant, les gens nous ont induits en erreur. Okay? Tout le système a été mis en place pour aller à l'encontre de ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Okay? Voilà. Donc c'est à nous de le lire. Voilà. C'est tout. Et ce livre-là, c'est pas pour tout le monde, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Point final, terminaris. Voilà. Quelqu'un qui ne l'a pas compris, je peux faire. Hein? On n'est ni témoin de Jéhovah, ni adventiste, ni pentecôtiste, etc. Tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, que la bénédiction du Père soit avec vous et que vous ouvrez le livre, vous la lisez, vous la comprenez, vous la transmettez à vos enfants et à vos amis. Et puis voilà. Et puis surtout, arrêtez d'aller à l'assemblée des statuts. Et voilà. Voilà. Ok, avec ça, je vous dis shalom. Et puis, bon sabbat.